Salut! Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui parlera des potes comme le dit le titre de la vidéo. Moi j'ai rencontré mes meilleurs potes donc à l'école, on devait avoir une histoire de 15 ans, j'en ai actuellement bientôt 26, donc ça fait à peu près 11 ans qu'on se connaît. Et quand tu entretiens des liens d'amitié comme ça depuis aussi longtemps, et bah tu remarques des choses assez bizarres et assez drôles. Comme par exemple proposer quelque chose à ses potes et changer ses projets au bout de 2 secondes. Et pour m'expliquer plus clairement, je vais vous présenter un cas dans lequel j'étais il n'y a pas si longtemps avec mon meilleur pote, qui me dit au téléphone, pour m'expliquer plus clairement, je vais vous parler d'un cas qui m'est arrivé avec mon meilleur pote, enfin un de mes meilleurs potes. On s'appelle, on se propose d'aller au McDo. Et une fois qu'on est ensemble, qu'on s'est rejoint et qu'on va vers le McDo, il me regarde en me disant: frère, viens, en vérité, on va au tacos. Mais non, t'avais dit McDo. Ouais, mais je sais pas, viens, on va au snack en vérité. Non, on avait dit McDo, viens, on va au McDo, à l'aise. C'est tout, vas-y, mais la prochaine fois, tu me payes un snack. Il faut arrêter ça. Et puis je vais te parler d'un autre style de pote qui me fait particulièrement rire. C'est ton pote qui se met en couple et qui dit à un moment donné, avant de se mettre en couple ou au début de sa relation: non mais tu sais frère, moi je serai toujours là, hein. C'est bien, les potes passeront toujours avant tout. Alors que 2 jours après ça, il donne déjà plus de nouvelles. Et le pire dans tout ça, c'est les excuses qu'il trouve pour se justifier. J'ai dressé un petit top 3 des justificatifs de l'absence de son pote. Donc en 3e lieu, c'est la plus facile: j'ai beaucoup de travail. En 2e lieu, c'est la moins crédible: j'avais des choses à faire. Et en 1er lieu, donc c'est le top du top, c'est vraiment le truc qui me fait le plus rire, c'est: maintenant que je suis en couple, j'ai des responsabilités. On a tous des responsabilités, arrête, on doit tous payer nos factures, Louis. Enfin bref, on a tous des potes chez qui on a remarqué des choses un peu bizarres. Et d'ailleurs, je vous invite à mettre dans les commentaires avec le hashtag pote bizarre le truc que votre pote a fait le plus bizarre dans sa vie avec vous, ou que vous avez vu un truc bizarre, dites-le moi en commentaire. Il faut savoir aussi que pour les potes, pour les amis, il y a des règles à respecter, tout comme dans notre vie en communauté, il y a des lois et des règles à respecter. Et puis c'est des règles faciles à respecter et je vais en énumérer 5 règles d'or à donc respecter pour le bien des amitiés ou de l'amitié que vous entretenez. En 1, n'emballez pas ou n'essayez jamais d'emballer la meuf de votre pote. On connaît que trop bien les dalleux, payez-vous une escorte, elles sont là pour ça. 2e point, rejoins le premier: si ton pote a des vues sur quelqu'un, n'essaye pas d'aller l'emballer, touche pas, c'est lui qui a eu les yeux dessus avant. En cas de grosse galère, faut toujours être là pour ses potes, ça c'est le point numéro 3. En numéro 4, tu prends toujours la défense de ton pote, c'est une règle d'or, toujours. Et en 5e lieu, un des plus importants pour moi, c'est l'honnêteté. Donc l'honnêteté entre potes. Si tu dis pas tout à ton pote et si vous n'êtes pas complètement honnête entre vous, c'est comme si vous étiez des étrangers. Moi avec mes potes on se dit tout. Et je vais vous parler de cette fameuse théorie de la barre des 7 ans. Donc la théorie dit que si votre amitié dépasse la barre des 7 ans, c'est une amitié qui durera à vie. Et dans mon cas ça se confirme parce que mes potes je les connais depuis plus de 7 ans, donc ça fait bientôt 11 ans qu'on se connaît et on a toujours autant de points communs, on a toujours autant de délire ensemble et on a toujours autant envie de foutre le bordel ensemble. Mais il y a un mais les amis, il y a un mais, et ça faut écouter attentivement. Il se peut que des amis changent d'avis, donc changent de point de vue et donc prennent d'autres chemins, mais il ne faut pas leur en vouloir pour autant. Donc voilà, moi j'ai des amis qui se sont écartés de mon chemin parce qu'ils avaient d'autres points de vue, d'autres envies, d'autres points d'intérêt, d'autres centres d'intérêt. Donc si toi aussi tu entretiens des liens d'amitié depuis environ 7 ans, un peu moins ou un peu plus, et bon si c'est un peu moins et que tu aimerais que ça passe au-dessus des 7 ans, j'ai qu'un seul conseil à vous donner pour ça, c'est de bien choisir vos amis. Parce que ces amis que tu choisiras, au final, si ça dépasse la barre des 7 ans, ça devient un peu comme ta famille, vu qu'au final, vous faites plein de choses ensemble. C'est tout pour moi pour ce sujet fabuleux qu'est l'amitié. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, à partager un maximum. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et c'est ciao!